de renforcer. Je crois que vous me demandez l'antenne à Paris, bien entendu, je vous la donne volontiers. Hein. Oui, Paris. Je crois que nous avons sans doute peut-être des images déjà de l'avion venant de Damas avec à son bord les deux techniciens français libérés. Tenez-moi au courant si je suis à l'antenne ou pas. Vous avez des nouvelles de Pierre? Oui, il m'avait dit. Oui. Michel Drucker? Oui, je vous en prie, Claude. Michel, eh bien, l'avion, le Mystère 20, vient de se poser sur l'aéroport d'Orly. Nous allons donc voir, je pense, en petite fenêtre, comme on dit techniquement, sur votre écran, pour les téléspectateurs français, l'arrivée du Mystère 20. À son bord, il y a Philippe Rochaud et Georges Janssen. Je peux vous dire, en toute simplicité, que nous avons tous beaucoup d'émotions en voyant arriver cet avion blanc qui vient donc de Damas, où il a décollé à 13h40. À son bord, Philippe Rochaud, Georges Janssen, M. Bujon de l'Étang, qui est le conseiller diplomatique de Jacques Chirac, assisté de M. Roussin, qui est son chef de cabinet de Jacques Chirac. Les familles vont d'abord aller près de l'avion, les familles, c'est-à-dire la famille de Georges Janssen, la famille de Philippe Rochaud, avec leurs enfants. Et puis ensuite, juste derrière, après les embrassades et les retrouvailles, M. Jacques Chirac, qui est accompagné de Philippe Léotard et de Jean-Bernard Remond, ministre de la Culture et ministre des Affaires étrangères, s'approcheront de l'avion. L'avion coupe ses moteurs, le Mystère 20 coupe ses moteurs. Après donc un peu plus de 6 heures de vol, la porte va s'ouvrir. C'est la fin du cauchemar pour 2 des 9 otages français. Je vous rappelle qu'il en reste 7 à Beyrouth. 7 à Beyrouth. Le premier à sortir, c'est Georges Janssen, barbu. Il a passé 105 jours de détention. Et il retrouve sa famille, il retrouve sa femme, ses enfants. Philippe Rochaud est juste derrière. Et les conseillers diplomatiques de Jacques Chirac sortent actuellement. Nous vous laissons peut-être regarder ces images particulièrement émouvantes. Je crois que c'est important de laisser peut-être les familles et Philippe et Georges retrouver les leurs. Quelques-uns de nos collègues qui sont avec eux. Alors je vais m'approcher de Philippe Rochaud. Philippe, bonjour. On est très content de te voir. Je t'embrasse. Vous aussi. Comment vas-tu d'abord? Oui. Non, ça va bien, j'ai un peu maigri, mais bon, on a été correctement traité. On ne peut pas dire grand-chose, vous voyez, parce qu'on a pris l'engagement de ne pas parler. Simplement, bon, on a passé tout ce temps quand même ensemble. On a été correctement traités, on avait suffisamment à manger, bon, surtout pour le peu d'activité qu'on avait. Et puis on tient surtout à remercier le gouvernement français pour toute l'action qui a été faite, les pays qui sont intervenus en notre faveur. On veut remercier aussi toutes les personnalités qui sont intervenues pour qu'on soit libérés. On veut remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce travail dont on n'imagine pas l'ampleur encore, parce qu'on vient d'arriver, on sait que ça a mobilisé énormément de monde. Moi je vais personnellement féliciter les journalistes qui ont eu le courage de venir après notre enlèvement, l'équipe de Pierre Serra avec Patrice Dutertre et Jean-Claude Vargas, je crois. C'est ça, oui. Et c'était vraiment un acte de courage de venir à Beyrouth 2 jours après qu'on se soit fait piquer. Philippe, on va se retrouver tout à l'heure. En ce moment, il y a Brésil-France. Toute la France est en train de regarder ce match. Et on se retrouvera à la mi-temps, Philippe, avec une pensée, bien sûr, pour les autres otages français qui sont restés à Beyrouth. Merci. Merci Claude Sérillo. Le match ici est commencé depuis 2 minutes. Un premier coup franc a été tiré par Thierry Tussaud. Stopira a essayé de cueillir cette balle de la tête. Ben, nous sommes ravis de voir que nos camarades sont en bonne santé. Espérons que la libération des autres suivra. Le match, je vous l'ai dit, est commencé donc depuis 2 minutes 30 secondes maintenant. Il ne s'est pas passé grand-chose. La première attaque française s'est soldée par un coup franc qu'a tiré Thierry Tussaud. Je vous donne rapidement la position de l'équipe du Brésil. Carlos, Julio César, Josimar, Edinho, le capitaine Branco, Junior Alemao, Socrates, Elzo, Müller et Careca. L'équipe française, vous la connaissez bien sûr, c'est celle qui a joué les derniers matchs avec simplement Tussaud qui rentre au milieu du terrain et Fernandez qui joue arrière latéral en l'absence d'Agache. Giresse, Platini, sur les 16 mètres, Platini.